Au-delà des questions sociétales et politiques habituelles, des questions sur la consommation ou l'évolution du mode de vie, on a été pas mal contacté par des entreprises qui souhaitaient comprendre le vécu du confinement pour l'ensemble de leurs collaborateurs. L'essentiel était avant tout de savoir comment ils vont. Ça paraît une question simple mais qui était vraiment indispensable, mais le but est aussi de conserver le lien, de comprendre les différences de vécu qui sont extrêmement importantes. Pour celles et ceux que ça concerne, comprendre l'impact du télétravail, mais aussi éventuellement préparer la suite d'éventuelles phases de reconfinement pour pouvoir être prêt à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan technique. Alors c'est difficile bien évidemment, mais par rapport aux analyses habituelles, il faudra vraiment tenir compte du vécu de la phase de confinement. Cette phase a révélé une très grande variété de situations. Il y a 2 chiffres essentiellement qui ont marqué. Le premier, c'est que 22% des Français, plus d'un Français sur 5, déclarent être confinés seuls. 43% par ailleurs déclarent que l'absence de relation avec les proches est la plus grande difficulté rencontrée, très loin devant par exemple le fait de ne pas avoir accès aux biens de consommation habituels, là c'est à 17%. Donc on ne sait pas quel va être l'impact de ce type d'événement, quel va être l'impact sur le lien social, sur les relations professionnelles, sur le rapport à l'autre. Alors, il est évidemment trop tôt pour parler de véritables tendances. On parle plutôt de repères par rapport aux différents capteurs qu'on a pu mettre en place. On a réalisé la semaine dernière une étude qu'on a publiée dans Libération. Elle montrait que les Français déclarent qu'ils aspirent massivement à un nouveau monde. Je reprends les chiffres. 84% des Français déclaraient qu'il faut désormais relocaliser en Europe le maximum de filières qui étaient jusqu'à présent en Asie. 70% estiment qu'il faut reprendre la construction européenne et créer une vraie puissance européenne, et 69% déclarent souhaiter un ralentissement du productivisme. Donc on voit bien que ces aspirations ne sont pas nouvelles, mais elles prennent vraiment une ampleur inédite, parce que pour beaucoup de Français, la pandémie révèle les failles de notre modèle et la nécessité de le faire évoluer. On va pas jouer à la boule de cristal, on n'aime pas ça, on préfère se baser sur des éléments rationnels. Et puis surtout, tout dépend des suites de l'épidémie, sur un plan sanitaire et bien évidemment aussi économique. Dans les études qu'on a réalisées, une question m'a toutefois pas mal interpellé. Et il me semble qu'elle fait vraiment partie des indicateurs à suivre pour la suite. À mon sens, elle en dit long. Cette question, c'est: est-ce que les événements ont changé ou conforté votre vision de la société? On a posé cette question de plusieurs manières afin d'être le plus neutre possible dans les analyses à en tirer. On a 60% des Français qui déclarent que les événements qui se déroulent depuis le début de l'épidémie ont renforcé leurs convictions sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans la société. On a posé une question assez proche autrement. On a demandé: depuis l'apparition de cette épidémie, diriez-vous que vos opinions politiques ont évolué? Et là, 63% des Français déclarent que leurs opinions politiques ont peu ou pas du tout évolué. Bref, quelle que soit la manière dont on interprète ces résultats, dans les 2 cas, on a moins de 3 Français sur 10 qui déclarent que leurs convictions politiques ou leur vision du monde ont évolué suite aux événements que l'on vit en ce moment. Justement pour identifier ce qui peut changer, et peut-être dans quelle mesure les changements que l'on va rencontrer seront subis ou choisis. Parce que si tout le monde veut du changement pour ce monde d'après, nous sommes face aujourd'hui à un véritable paradoxe. On souhaite un changement, mais on se sent très majoritairement renforcé dans ce que l'on pense. Tout se passe comme si chacun voyait ses certitudes renforcées par les événements. Donc la question qui se pose, c'est: est-ce que les individus, est-ce que les Français vont réussir à se mettre d'accord pour se rassembler dans ce monde d'après, qui voit les certitudes de chacun qui sont renforcées? Au-delà des réactions individuelles, se pose aussi la question des structures intermédiaires, les entreprises, les formations politiques, les instances de décision, les gouvernements, de pouvoir, à partir de maintenant, inventer véritablement, proposer des nouveaux chemins aux individus qui permettront de les fédérer. Ce qui est certain, c'est que c'est bien la première fois que des événements nous touchent simultanément sur les différentes facettes de notre identité. On est touché en tant qu'individu, pour trouver chacun les ressources pour essayer de tenir le coup. On est touché en tant que membre d'une famille, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, les différentes organisations qui doivent être mises en place pour que tout se passe au mieux. On est touché dans le monde professionnel, en tant qu'indépendant, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que professionnel de santé, etc. Parce qu'il est nécessaire de mettre en place différentes solutions pour travailler au mieux malgré les difficultés que l'on rencontre. En tant que consommateur aussi, est-ce qu'on va consommer différemment demain et en fonction de quels critères? Notamment, bien entendu, il y aura l'impact économique qui devrait être pris en compte par rapport à ça. Et enfin, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on va vouloir? Quelles sont les questions qui se poseront concernant les questions de souveraineté, d'agilité ou de solidité de nos démocraties?